Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo book haul, réception et achat de ce ou ces derniers mois. Je ne sais pas, ça va dépendre un petit peu de combien j'en aurai au fur et à mesure du temps pour vous faire une vidéo quand même assez complète, pas une vidéo de 3 minutes. Pour le moment j'en ai 1, 2, 3, 4 à vous montrer et c'est parti. Le premier que je vous montre, c'est celui qui n'est pas emballé. C'est un achat que j'ai fait hier en allant chez Gigi. Vous connaissez mon amour pour Gigi et ses livres d'occasion. Et ça fait un petit moment que je voulais lire la suite de... Voilà, il est juste là. De la villa aux Écosses, n'importe quoi, de la villa aux étoffes. Quand est-ce que je l'ai lu? Ah, je m'en rappelle pas. D'habitude je mets un post-it avec ma date de lecture, mais forcément j'ai commencé ce truc bien après. On va avoir lu celui-là, ouais. Bon, je crois que je l'ai lu fin d'année dernière, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. On est clairement dans de la saga historique, de la saga familiale, un petit peu comme les Bridgerton, mais quand même moins huppé. On n'est pas dans la royauté, on est plus dans des grandes familles peut-être un peu bourgeoises, mais pour autant pas dans de la royauté, où on suivait donc deux sœurs qui étaient très différentes et une servante, une nouvelle servante qui avait son caractère à elle, trois jeunes filles d'à peu près le même âge, qui chacune vont avoir des destins différents mais qui vont s'entremêler. Donc ça c'était très très intéressant, franchement j'ai adoré ma lecture et c'est des très gros pavés, hein, 700 pages par livre, et j'avais très envie de lire la suite. Je pensais que c'était une saga en 4 tomes. Jusqu'à présent, c'était une saga en 4 tomes. Cependant, quand je suis allée chez Gigi pour prendre la suite, j'ai vu que là, en mai, il y a un 5e tome qui était sorti. J'espère que c'est le dernier parce que je veux pas m'attaquer à 700 pages à chaque fois, 5 fois. Ou alors, il va falloir que ça me tienne bien en haleine et que ça baisse pas, sinon ça va pas le faire. Et voilà, ça fait un moment que je voulais lire la suite et que je me l'étais pas procurée. Après, maintenant que je l'ai eu au prix de 6,60 au fait. Et c'est les éditions 10-18 et c'est Anne Jacobs. Je me rends compte que je vous ai rien dit du livre. Le premier c'est La Villa aux Étoffes et donc le 2 c'est La fille de la Villa aux Étoffes. Les filles. Oh, décidément. Oui, donc je disais, celui-ci je suis pas sûre de le lire forcément tout de suite, mais au moins comme ça je l'aurai. Parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé lire quand il pleuvait, quand c'était un peu l'automne-hiver, parce que on est chez soi, on se penche dans cet univers-là et ça m'avait bien plu. Et en fait j'ai regretté de ne pas m'être acheté le tome 2 plus tôt parce que j'avais une envie folle de lire la suite et là elle commence à me passer parce que je pense que il fait beau donc j'ai d'autres envies. Mais je me la suis prise, voilà. J'ai eu ma petite paye, j'ai pris mon petit livre d'occasion. En plus il était d'occasion, c'est ce qui m'a fait dire à l'ego pour pouvoir l'avoir le jour où j'ai envie de me relancer dedans. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un petit colis de la part, je pense et j'imagine, des éditions Rivage, c'est ça même. Hop, qu'est-ce? Oh oui, ah je m'en souviens. Hop, je les ai tous pré-ouverts pour vous éviter le à chaque fois qui peut être très bruyant. Celui-ci, ouais, c'est L'enquêteur agonisant de Leaf G.W. Pearson dans la collection Rivage Noir. Donc, petit papier qui va nous dire que ce livre est élu meilleur roman policier scandinave de l'année en 2011. Ah donc il n'est pas tout récent. Enfin, en tout cas il n'a pas été écrit cette année. Il sort le 7 juin. Tac tac. Et en même temps il y a un de ces livres qui va sortir en poche. Ça marche. Ici il s'agit d'un policier où on va suivre donc un enquêteur qui est à la retraite mais il a fait une crise cardiaque donc on le retrouve à l'hôpital. Et selon les médecins, pour se remettre de cette crise cardiaque et un petit peu pouvoir profiter de la fin de sa retraite, il devra résoudre une énigme, une enquête qu'il n'a jamais pu résoudre. C'est une affaire de meurtre exactement, non résolue, avec une fillette de 9 ans qui était la victime. Donc à l'aide d'un enquêteur qui sera amateur lui-même et son assistante, ils vont retracer l'histoire et essayer de trouver un petit peu la réponse à cette enquête pour pouvoir revivre, en tout cas vivre la fin sans être dans une dépression folle. Il me donne très envie et pourtant vous savez si vous me suivez depuis un moment que je suis pas policier du tout. Mais c'est le livre Manhattan Palace de Carole Genex qui est aussi chez Rivage, qui m'a redonné envie de me lancer un petit peu là-dedans. Je sais pas si c'est vraiment un policier
Je pense que oui, en tout cas c'est dans le style de l'enquête. C'est écrit assez gros, donc ça c'est chouette, et il fait 430 pages. Ensuite, et ça c'est trop cool, j'ai reçu une grosse enveloppe de la part de la maison d'édition Clair de Lune, qui est une maison d'édition BD. C'est la BD et roman graphique. C'est la première fois que, oh là là, que je fais un partenariat avec une maison d'édition BD et je suis très contente. C'est pas, enfin en tout cas pour l'instant c'est pas un partenariat forcément régulier sur la longueur, c'est un partenariat ponctuel, donc ils m'ont envoyé 2 ouvrages à vous présenter. Le premier, et c'est emballé, c'est emballé dans du papier bulle qui est lui-même dans une enveloppe de papier bulle. La protection auteur. Je commence par le plus petit des deux. Hop. Il s'agit de Imperator, le tome 1 de Baïcha dans les éditions Clair de Lune. Hop, je vous mets juste là. Ici, on est sur un petit roman graphique qui est très très beau. En fait, l'auteur, c'est un petit peu comme on voit de temps en temps sur Instagram. Vous savez, il y a des comptes Insta où ils dessinent un petit peu les folies ou les petits trucs rigolos que font leurs animaux et ils les mettent sous forme d'histoire, sous forme de BD. Et là, on est un petit peu sur ça en fait. On va suivre le chat qui s'appelle Imperator, le carlin, donc un petit chien qui s'appelle Oups, et leur maître qui du coup s'appelle Gamin. Et ces trois-là, en fait, on va suivre leurs petites mésaventures quotidiennes. C'est très sympa, ça a l'air tout mignon. Hop. Du coup, j'ai très hâte de m'y attaquer. Je pense que ça va aller, oh j'allais dire assez vite, il fait quand même 200 pages. Hein. Et il y a, oh le papier, un petit peu de lecture, donc à voir. Et le dernier pour ce plan-là. Waouh. Pardon. On n'a rien dit, on n'a rien vu. Il s'agit de Lady Whitechapel de Antona et Moteller, donc c'est l'intégrale Meurtre au paradis, toujours dans les éditions Clair de Lune. Là, on est aussi sur un policier à l'ère dans Londres victorien, et il va y avoir un meurtrier qui cause vraiment des gros dégâts dans une genre de... comment ils appellent ça? Un club très prisé par la haute société pour y assouvir leurs fantasmes. Ce genre de club. Donc il va tuer pas mal de filles dans ce club-là, et Thomas Bound, qui est un nouvel inspecteur, un jeune policier, va épauler un autre inspecteur dans cette enquête, et il y a écrit qu'ils pourraient bien emporter leur âme. Donc je suis très curieuse, en tout cas le dessin m'attire beaucoup. Ensuite derrière, il me fait un peu penser aux Peaky Blinders. J'aime bien. Et donc là c'est un intégral, donc ça c'est chouette, parce que ça va permettre de connaître toute l'histoire. Petite page. Et il est au prix de 31,95 €, et celui-là je vous l'ai pas dit, 15,95 €, ouais, donc 32 et 16. Et ils sont sortis au mois de mai, donc le mois dernier, donc ils sont disponibles en librairie si vous les cherchez. Ah, j'ai envie de m'y attaquer rapidement. Hop, hop, hop. Bon, je peux pas vous choper les 3, mais là, les 4, pardon. Mais là, on est sur ces 4-là, et je vous reprends après, dès que j'achète quelque chose, ou que j'achète quelque chose. Voilà, en gros. Hello, je vous prends parce que le facteur vient de passer. J'ai reçu un colis de chez Rivage et je sais pas du tout ce que c'est parce qu'en vrai j'en attendais pas d'autres. J'ai reçu le catalogue de août-septembre, oh, la tête que je viens de faire, le catalogue d'août-septembre auquel j'ai répondu, mais c'est pas censé arriver avant, avant août, ou alors fin juillet grand max. Du coup là je sais pas du tout ce que c'est, en plus ça m'a l'air d'être un gros format, donc je vais l'ouvrir avec vous et on va regarder ça. Parce que le dernier que j'attendais c'était l'enquêteur agonisant, que je vous ai montré juste avant je crois. Et du coup là je sais pas du tout. Je ne m'en rappelle point. C'est bien un grand format. Oh 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 là là. C'est vrai? Je me rappelais plus. Il s'agit de Malgré toute ma rage de Jérémy Fell, et donc il fait partie de la rentrée littéraire Rivage. J'adore le bandeau. Le bandeau est trop chouette. Il est au prix de 23 €. Je le vois passer en ce moment pas mal, justement parce que des personnes sont en train de le recevoir et la maison d'édition a commencé à faire pas mal de com autour, notamment beaucoup de rencontres avec cet auteur. Et ça commence à faire pas mal parler de... Enfin, ce livre commence à faire pas mal parler de lui. Il fait 512 pages.
et je lis le résumé et je vous en parle dans 2 secondes. Si c'est bon, je m'en rappelle, j'avais bien vu et ça me plaisait. C'est plusieurs copines qui partent en vacances à l'autre bout du monde, en Afrique du Sud, et il y en a une qui va être enlevée au bout de quelques jours et qui va être sauvagement assassinée, et du coup va s'en suivre donc toute une enquête et compagnie. On va suivre les proches de la victime qui vont essayer de faire leur deuil. On va vivre toute la déflagration en gros familiale, tout ce qui va tourner au cours de la mort de leur fille, tout l'entourage qui va sombrer, etc. Et il y a écrit que ça va encourager les protagonistes à se dévoiler peu à peu et souvent pour le pire. Ah, je suis curieuse. Donc si, je m'en rappelle maintenant, mais je pensais pas le recevoir aussitôt, parce que je m'étais dit, ceux qui sortent en août, généralement on les reçoit genre 1 ou 2 semaines avant. Mais comme c'est pour la rentrée littéraire, peut-être que c'est pour qu'on ait le temps de bien les attaquer, je pense. Bon, bah je vous reprends si je reçois ou j'achète autre chose. Mais normalement, je suis plus censée recevoir quoi que ce soit. Hello, je vous prends avec mon sublime t-shirt Pringles, mais surtout en coup de vent comme on dit, pour vous montrer un colis que je viens de réceptionner. Donc j'ai déjà entrouvert comme d'habitude pour vous éviter le bruit infernal, et il vient de la maison d'édition Payot Rivage. Et vu la taille, c'est un format poche, et en poche, je sais pas trop ce que ça peut être. On va voir. Ah, je m'en rappelle, je vous le montre. C'est un livre de Carole Genex, La 1002e nuit, et il est paru en 2019. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout à nous montrer des livres parus en 2019? Bref, aparté terminé. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, si vous suivez mes vlogs et mes vidéos, je pense que vous le savez, j'avais reçu il y a de ça 1 mois ou 2 mois à tout casser, le Manhattan Palace de Carole Genex, donc dans les éditions Rivage Noir aussi. Et j'avais été drôlement surprise et très agréablement surprise parce que j'avais beaucoup aimé ma lecture. Et j'avais demandé à la maison d'édition du coup si cette autrice en avait fait d'autres dans les mêmes thématiques et si jamais par tout hasard il en restait des anciens dans leur stock, parce que parfois les maisons d'édition ils ont des stocks exprès service presse et parfois il en reste, ils savent pas quoi en faire. Et je me suis dit bah je peux toujours demander, s'il y en a pas c'est pas grave, au moins j'aurai l'information de ce qu'il existe et moi je pourrais voir de mon côté. Et elle m'a dit oui j'ai celui-ci, je vais te l'envoyer. Elle c'est Marie, comment on dit, celle qui s'occupe des services presse. Bon bref, je blablate trop. La 1002e nuit de Carole Genex. Ici, on est sur un peu avant le Titanic. Le couturier Paul Poiret donne une fête orientale, du coup d'où le titre, hein, la 1002e nuit. Et dedans, il y a une célèbre comtesse qui vient. Elle vient avec son secrétaire particulier qui s'appelle Dimitri, qui est un jeune juif qui a fui les pogroms et les bolcheviks. Et au cours de la soirée, il s'avère que cette comtesse va être retrouvée étranglée, assassinée, et son somptueux collier de diamants qu'elle portait pendant la réception a disparu. Et du coup, tous les doutes vont se porter vers son petit secrétaire Dimitri, parce que, bah voilà, on va soupçonner ce mec, il était venu avec elle, bon. Ça n'en dit pas plus. Ça m'intéresse et je sais pas si c'est dans celui-là ou pas, faudrait que je revérifie dans le Manhattan Palace, mais dans certains de ces romans, j'ai compris qu'on y retrouvait des personnages par moment. On peut les lire indépendamment, c'est pas le problème, mais parfois, enfin quand j'ai lu Manhattan Palace, il y avait un moment, il y a une petite étoile, et en bas il y avait écrit si vous voulez en savoir plus un peu sur cette dame qu'on vient de croiser, n'hésitez pas à aller voir tel livre de cette autrice. Et du coup, il faut que je vérifie si jamais c'est celui-là ou s'il y en a dans celui-là. Sinon c'est pas grave du tout, mais j'avais envie de me replonger dans sa plume parce que, vous le savez, je suis pas très policier, thriller et compagnie, et j'ai beaucoup aimé. Bref, je vous laisse au prochain clip pour le prochain achat ou réception. Hello, je vous prends, on est le 15 juin, et oui c'est mon t-shirt du moment pour traîner, on ne juge pas, parce que j'ai reçu un colis. Voilà, je ne sais plus si c'est quelque chose que j'ai commandé ou pas. Je vous avoue que je suis un peu perdue en ce moment dans les réceptions, les achats, les commandes de livres. Donc on va juste regarder ensemble ce que c'est. Alors, hop. Oh, c'est un gros format. Ça filme? Oui, ça filme. Oh, oh oui, j'avais trop envie de le lire lui. Le résumé, j'avais adoré. Il s'agit de La mer de la tranquillité de Émilie Saint-John Mandel, je sais pas si on dit comme ça, dans les éditions Rivage.
Ça va être ultra chaud de vous expliquer, c'est pas de la science-fiction. J'aurais tendance à dire de la dystopie, mais je sais pas trop comment le classer non plus. Je vais juste vous lire les 4 dernières phrases du résumé qui a été fait par la maison d'édition. Vous allez un petit peu comprendre pourquoi. En 2401, sur une des colonies lunaires, l'Institut du Temps veille à la cohésion temporelle de l'univers. Une brillante physicienne nommée Zoé s'interroge sur les anomalies qui la perturbent. Le monde tel qu'il existe ne serait-il qu'une simulation? Malgré ses réticences, elle charge son frère d'enquêter et donc de remonter l'axe du temps à ses risques et périls. Ouais, je sais pas dans quel genre le classer. Hello, c'est la Ameline du montage encore qui vous parle parce que j'ai la fâcheuse habitude en ce moment du coup d'oublier de clôturer mes vidéos. Donc je vous prends ici avec une qualité de son et d'image médiocre pour vous demander si ça s'est bien passé, si la vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas, moi j'aime beaucoup parler avec vous par commentaire ou même par message sur Insta et compagnie, ça me fait super plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, un joyeux Noël, bonne soirée, bel été et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!